Bonjour, une petite vidéo, un message aux gilets jaunes aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, les gilets jaunes qui manifestaient depuis de nombreuses semaines, vous êtes extrêmement courageux de manifester et de manifester dans le calme et en étant toujours pacifique, alors qu'en face, vous avez des forces de l'ordre qui se comporte de manière totalement odieuse et un régime qui se comporte comme un régime totalitaire. Donc il y a eu des violences policières inacceptables, il y a eu des morts, ce qui est totalement inimaginable, et il y a eu des blessés graves, des gens qui vont porter des séquelles toute leur vie. Il y a un pouvoir qui se comporte comme une dictature totale et vous continuez à défiler en paix et dans le calme et donc vous êtes extrêmement courageux. Si un régime africain faisait subir à ses citoyens ce que M. Macron fait subir aux Français actuellement, ce pays serait déjà mis au banc de l'humanité. L'OTAN, l'ONU, je ne sais pas quoi, enfin on serait en train de les bombarder. Mais bien entendu, comme ça se passe en France, on ne va pas être secouru par qui que ce soit, vu que les pays de l'OTAN, c'est nos copains. Donc évidemment, ils vont pas venir nous sauver. Ils vont soutenir Macron. Donc tout ça est absolument scandaleux et ça a pas de nom. Alors voilà. D'autre part, le gouvernement vous tend des pièges depuis le début que vous avez su éviter jusqu'à présent. Il faut continuer à les éviter. Les derniers en date, les derniers pièges en date, qui est la liste des gilets jaunes aux européennes. Les gens qui font cette liste, c'est pas des gilets jaunes, c'est des traîtres. Cette liste est unique, va servir à enlever des voix à l'UPR. Évidemment, il ne faut pas marcher là-dedans. Évidemment que c'est une arnaque totale. Les gens qui sont dans cette liste-là, c'est des traîtres, ni plus ni moins. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, il y a une histoire de grève illimitée. Faites attention à la grève. Tant que vous faites la révolution le samedi, vous ne perdez pas votre pouvoir d'achat, donc vous pouvez faire durer ça pendant 10 ans. Et ça embête énormément le pouvoir. Alors que si vous faites une grève illimitée, vous savez très bien que vous allez être rattrapé par des problèmes d'argent très rapidement. Donc c'est beaucoup mieux de faire ce que vous faites, parce que ça peut durer longtemps. Et ça embête énormément le pouvoir. Bon, après, il y a eu l'histoire des foulards rouges. Alors les foulards rouges, c'est une arnaque tellement totale et tellement grotesque que je ne sais même pas où ils sont allés les pêcher, les foulards rouges. Alors je vais faire un peu d'humour, mais là je ne sais même pas où ils sont allés les chercher, parce que même en les payant, je ne vois pas où est-ce qu'ils peuvent être allés chercher des gens pour faire ça. Alors je pense, là c'est de l'humour, hein, je pense qu'ils sont allés chercher des repris de justice et qu'ils leur ont promis une réduction de peine s'ils allaient défiler. Ou alors j'ai pensé, ou alors peut-être dans les asiles psychiatriques, ils leur ont dit tenez, on va faire une sortie sur les Champs-Élysées ce week-end. Mettez un foulard rouge pour vous reconnaître, les copains. Voilà. Ou alors, ils ont enlevé la femme et les enfants de tous ces gens. Ils leur ont mis une pistolet sur la tempe. Ils ont dit, si vous n'allez pas manifester en criant I love Macron, on tue votre femme et vos enfants. Très sérieusement, non, je pense qu'ils ont juste raclé les fonds de tiroir et qu'ils ont récupéré toute la famille et les amis, s'ils en ont, de tous les députés LRRM, j'arrive pas à le prononcer, et puis de la famille Trogneux, Macron et compagnie, là, voilà, les cousins, les enfants de cousins, voilà, et puis ils ont dû les payer. Enfin bref, j'ai laissé tomber. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des heurts entre les gilets jaunes et les foulards rouges. Ils feront tout pour ça. Ils vont vous provoquer. Et ne marchez pas. S'ils ont ça, ils ont gagné. Ils auront réussi à nous faire battre entre nous. Et on arrivera à la guerre civile et à la dictature qui s'ensuit. Donc, foulard rouge, liste européenne, grève illimitée, égale grosse arnaque. Ne vous laissez pas faire, continuez à faire ce que vous faites sans leader et sans vous faire récupérer par qui que ce soit. Voilà, maintenant ce que j'ai quelque chose à vous dire, c'est que vous avez des revendications qui ne sont pas assez poussées. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de négocier la longueur de vos chaînes, parce que vous ne parvenez pas à imaginer que vous puissiez être libre.
Il faut absolument que vous arriviez à sortir de votre prison mentale et à briser vos chaînes. Il n'est pas question, de négocier avec des gens qui nous tiennent en esclavage. Il est question d'inventer un autre monde complètement différent, de sortir de cette prison mentale et d'inventer un monde différent, complètement différent. On ne négocie pas avec ces gens-là, on fabrique un autre monde. Et je pense que vous n'arrivez pas à imaginer à quel point vous pourriez être libre et heureux. Et je pense que vous n'arrivez pas à briser vos chaînes. Donc, moi, j'ai une liste de revendications, mais elle va vous étonner. C'est-à-dire que j'ai une liste de vraies revendications. Des revendications pour être dans un pays libre, pour être dans une vraie démocratie, pour être en paix, pour être réellement libre, en liberté, égalité et fraternité. Parce que là, on n'est pas en démocratie, on n'est pas en paix, on n'est pas libre, on n'est pas égaux et il n'y a pas de fraternité. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Si vous voulez une vraie démocratie, si vous voulez vivre en liberté, vraiment être libre, si vous voulez une vraie paix, y compris la paix sociale, et si vous voulez être libre, égaux, et vivre comme des frères, à ce moment-là, il faut changer la liste des revendications. Il n'est pas question de RIC ou de remplacer Macron par je ne sais qui. Il est question de voir les choses en beaucoup plus grand, de faire sauter tous les verrous et d'imaginer des solutions totalement différentes et un monde totalement différent. Alors j'ai une liste de revendications. Et vous allez me dire, oui, mais vos revendications, il n'y a aucun gouvernement qui ne vous les accordera. Et moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a aucun gouvernement qui n'accordera aucune revendication de toute façon, sous la pression du peuple. Les gouvernements font toujours que ce qu'ils veulent faire. S'ils vous accordent des revendications, dites-vous bien que c'est parce qu'ils avaient décidé de le faire avant même que vous commenciez à descendre dans la rue. Donc, de toute façon, le gouvernement, ni celui-là ni un autre, il ne vous accordera jamais rien, une fois pour toutes. Donc, allons-y, rêvons. Avant de commencer par faire les choses, il faut les rêver. Si on ne rêve pas les choses, on ne peut pas ensuite les conceptualiser et les mettre en place. Si les êtres humains n'avaient pas rêvé de voler dans les airs, on n'aurait jamais inventé l'avion. Il faut commencer par imaginer les choses, par les conceptualiser, les mentaliser. Donc la première chose, c'est d'imaginer qu'on puisse sortir de notre prison. Donc voilà mes revendications qu'aucun gouvernement n'accordera. Mais de toute façon, aucun gouvernement n'accordera jamais rien qu'il n'ait décidé de vous accorder avant. Dites-vous bien ça. On y va. Revendication numéro 1. Démocratie directe. Démocratie directe, démocratie participative. Eh bien, c'est la définition de la démocratie. Il n'y en a pas deux. La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Et le pouvoir par le peuple, ça veut dire le pouvoir par le peuple. Ça ne veut pas dire le peuple élit des maîtres et c'est les maîtres qui font la loi. Ça veut dire le peuple fait la loi tout seul. On a un outil pour ça. Ça s'appelle Internet. Il va falloir en reparler d'Internet justement. Mais enfin bref. Internet, on fait les lois tous, par Internet. On vote, on discute sur Internet. Ceux que ça n'intéresse pas, ils votent pas, mais ils se plaignent pas. On fait les lois, nous, même le peuple français, le pouvoir au peuple, c'est l'explication du mot démocratie ou république, res publicae ou démocratos, enfin bref, ça vient du grec et du latin, ça veut dire pouvoir, peuple, peuple, pouvoir, peuple, il n'y a pas 36 solutions. Loi votée par le peuple, plus de 18 ans, ok, sur Internet. Qu'est-ce qu'on fait de tous les politiciens? Tous, sans exception, du premier au dernier. Les deux chambres, les députés, machin, tous, y compris les maires, tout le monde, on les vire. Pas besoin de les pendre ou de les passer à la guillotine, on les vire, tout simplement. C'est nous qui les employons, on les paye. C'est nos employés, on les vire. Voilà. Licenciement, terminé. Licenciement sec.
démerdez-vous. Voilà, donc on vire tout le monde et on met en place des petites structures, toutes petites, avec des leaders qui sont exactement dans la même situation que par exemple le président d'une petite association qui n'a pas un sou dans un coin. Ce président-là, il a tous les inconvénients, il a toutes les responsabilités, il se tape toute la paperasse. Et en échange, qu'est-ce qu'il a? Réponse, strictement rien. Il a le respect de ses copains. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, ce genre de leader sur des toutes petites structures. Toutes petites structures, exactement comme dans... Si vous avez une tribu au fin fond de la forêt vierge, le problème c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais si vous avez une tribu, vous avez un chef. Mais le chef de tribu, il n'a aucun avantage financier, pécuniaire, matériel, de quelque façon que ce soit. Sa maison, c'est la même que celle des autres. Il n'a rien de plus, rien de moins. Par contre, il a tous les inconvénients. C'est ça un chef. Un chef, c'est celui qui prend les responsabilités, c'est celui qui s'implique, c'est celui qui fait un tas de choses. Et il le fait gratuitement, s'il vous plaît. En échange, il a le respect et il peut avoir des gratifications symboliques, il peut avoir des peintures de guerre sur la figure qui sont différentes, il peut avoir des plumes sur son chapeau qui sont différentes, mais c'est tout. C'est symbolique, c'est uniquement symbolique. Ça, c'est le vrai pouvoir des tout petits leaders sur des tout petits groupes de personnes. Et quand il y a besoin, eh ben, on peut réunir ces leaders pour prendre des décisions plus hautes. Enfin, quand il y a besoin, un pouvoir extrêmement limité, mais limité de chez limité. Et que ceux qui ont le pouvoir, c'est pas les pires, c'est les mieux. C'est ceux qui sont prêts à donner et à avoir rien en échange, ou pas grand-chose. Quelques avantages, voilà, symboliques, c'est tout. Donc voilà, donc on vire tout le monde, tous les politiciens, et on reprend le pouvoir, nous, par Internet. On va reparler d'Internet, parce que sinon il faut mettre ça au point. Donc, première revendication, c'est pas le RIC, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas machin, c'est on discute plus. Démocratie directe. Ah, bon, c'est pas fini, hein, c'est pas fini, vous affolez pas, c'est pas fini. Parce que il faut en fait les 3 ou 4 premières revendications, elles marchent ensemble, sinon ça marche pas. Deuxième revendication. La France redevient un pays souverain. On sort de l'UE, on sort de l'OTAN, on sort de tout. Mais de tout, de l'euro, de tous les machins, tous les trucs transnationaux, toutes les structures transnationales. On en sort, c'est fini, on ferme les frontières, on est un pays souverain. Alors, allez pas me dire que je défends tel ou tel parti, je défends aucun parti. Si il se trouve que par le plus grand des hasards, des messieurs d'un parti Jarlu, PR, a dit la même chose que moi, eh ben c'est lui qui a dit la même chose que moi, c'est pas moi qui ai dit la même chose que lui. Voilà. Donc la France n'est plus inféodée aux USA avec l'OTAN, n'est plus inféodée à Bruxelles, à l'Allemagne avec l'UE. La France appartient à la France devient un pays souverain. Parce qu'on peut prendre évidemment aucune décision à partir du moment où on n'est pas un pays souverain. Donc toutes les revendications que je vais vous évoquer, si on n'est pas un pays souverain, on ne peut pas. Donc la première chose à faire, ça marche ensemble. Hein. Mais bon, bien entendu, on sort de l'UE, de l'OTAN, de tout le reste immédiatement. Et rien ne nous empêche ensuite de faire des alliances ponctuelles avec des pays, puisque c'est les Français qui gouvernent maintenant, puisqu'on est en démocratie directe, c'est les Français qui décident si on s'allie avec l'un ou avec l'autre, ponctuellement ou de façon plus pérenne, ça dépend. Voilà, on ferme les frontières et on laisse rentrer qui on a décidé de laisser rentrer. Ce sont les Français qui décident, puisqu'on est en démocratie directe, donc ce sont les Français qui décident qui on laisse rentrer et qui on laisse pas rentrer. Voilà. Par contre, les gens qui sont en France avec un passeport français, on les met pas dehors. Ils y sont, ils y restent. Hein. Fallait pas les prendre. Fallait pas les laisser... Enfin bon. Bref, là, je suis pas non plus en train de marcher sur les plates-bandes d'un autre parti politique. Hein. Je dis simplement, on est chez nous. Quand vous êtes chez vous, il y a quelqu'un qui frappe, vous le laissez rentrer si vous voulez. Si vous voulez pas le laisser rentrer, vous le laissez pas rentrer. Point barre. On est en France.
On ferme les frontières, on laisse rentrer les gens. Si on veut les laisser rentrer, on en discute sur Internet, enfin, on prend les lois à ce moment-là. Par contre, les gens qui sont en France avec un passeport français, même s'ils sont d'origine étrangère, ben, ils y sont. Hein. Ils sont français, donc on les laisse. Voilà. Donc, on ferme les frontières et on est un pays souverain. Donc là, on est un pays souverain dans une démocratie directe. C'est-à-dire qu'on a une démocratie et on a un pays. Là, on a déjà vachement progressé. Bon, alors, ensuite, un gros morceau. Ça ne suffit pas d'être un pays et d'avoir une démocratie directe, il faut avoir une monnaie. Bon, donc on renationalise la Banque de France. Alors vous allez me dire, mais elle est déjà nationalisée. Elle est peut-être nationalisée, la Banque de France, mais elle emprunte de l'argent à des banques privées. Donc ça, c'est fini. Elle emprunte de l'argent à des banques privées depuis la loi de 1973 votée par M. Pompidou, qui est un ancien de la banque Rothschild, comme Macron, évidemment. Alors là, il faut être au courant, si vous n'êtes pas au courant, l'argent dette de Paul Grignon. Je répète, l'argent dette, l'argent comme argent et dette comme dette, de Paul comme Paul et Grignon, G-R-I-G-N-O-N. Sur YouTube, s'il y a une seule vidéo que vous devez regarder dans toute votre vie, c'est celle-là. L'argent de dette de Paul Grignon qui explique comment on a été mis en esclavage par les banques. Parce que figurez-vous que depuis 1973, mais depuis bien avant pour les États-Unis, mais enfin tous les pays du monde en sont là, la Banque de France, qui est une banque qui doit fabriquer de l'argent pour les Français, la Banque de France emprunte de l'argent à une banque privée, c'est-à-dire à un particulier. C'est-à-dire vous avez une personne, une ou plusieurs personnes, qui prêtent de l'argent à un État. Ça n'a aucun sens. La Banque de France fabrique l'argent français pour les Français. Elle sert de celle qui fabrique l'argent. Elle n'a pas emprunté de l'argent à une banque privée. Donc là, ça c'est très important. Donc on nationalise la Banque de France crée l'argent pour les Français. On peut appeler ça le franc, on peut l'appeler comme on veut, peu importe, c'est l'argent pour les Français qui est indexé sur l'or, évidemment, sinon ça n'a plus aucun sens. Et tant qu'on y est, toutes les banques deviennent nationales, deviennent des services publics. Toutes les banques, je répète, toutes les banques deviennent des services publics. Toutes les banques deviennent des services publics. Toutes. On vire toutes les multinationales. La banque, c'est hyper important. La Banque de France crée l'argent, fabrique l'argent pour la France et prête de l'argent à l'État français, évidemment, puisque c'est la Banque de France, et elle prête à taux zéro, sans le moindre intérêt, évidemment, puisque c'est la France qui fabrique de l'argent pour la France, donc on ne va pas se prêter à soi-même avec des intérêts. Donc, la Banque de France prête de l'argent à l'État français à taux zéro, sans intérêt. Et évidemment, vous allez me dire, mais c'est déjà le cas. Non, ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas au courant, c'est hyper le moment de vous renseigner là-dessus. C'est la chose la plus importante à savoir. Et je vais vous montrer quelque chose qui va vous laisser sur le cul. Voilà. Vous avez un trait bleu. Et vous avez quelque chose qui est assuré en bleu en dessous. C'est la dette de la France. Et elle a été remboursée complètement. On n'a plus de dette. Elle est remboursée. Ah, mais qu'est-ce qu'on doit alors? Et ensuite, vous avez le trait orange. Le trait orange et tout ce qui est assuré, ce sont les intérêts de la dette. Ceux-là, on ne les a pas remboursés et on ne les remboursera jamais. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent au fur et à mesure. On emprunte de l'argent pour rembourser de l'argent qu'on a emprunté, de l'argent qu'on a emprunté, etc. On paye les intérêts, des intérêts du prêt qu'on a fait pour rembourser des intérêts, de trucs débiles. Les banquiers n'en ont rien à foutre qu'on rembourse les intérêts, qu'on arrive à rembourser les intérêts, ils savent très bien qu'on n'arrivera pas à les rembourser. C'est juste qu'en attendant, on leur donne des sous sans arrêt. Les intérêts de la dette, c'est-à-dire toute la partie orange, n'ont absolument pas lieu d'être, vu qu'un pays n'a pas à emprunter à une banque privée. Donc les intérêts de la dette, c'est-à-dire le orange, on n'a pas à le rembourser parce que ça n'existe pas. C'est les intérêts de la dette, c'est pas la dette. Des intérêts qu'on doit à une banque privée, c'est-à-dire à un monsieur, hein. Il y a des gens derrière, il y a des messieurs, des dames qui ont des noms, hein, et ça va dans leur poche, directement dans leur poche.
Voilà, ça on n'a pas à le rembourser. Et le reste, c'est remboursé, c'est fait, regardez là. C'est fait, c'est remboursé. Remboursé depuis longtemps. Il n'y a pas que moi qui l'ai dit, il y a des hommes politiques, femmes politiques. Pareil, hein, le fait qu'elle l'ait dit, rien à voir avec moi. C'est un fait. Vous avez un autre croquis de l'autre côté qui dit la même chose. Voilà. Enfin bref. Alors, comment vous expliquer? Cet argent, on le doit à personne. La dette, on l'a remboursée. C'est fait. Les intérêts de la dette, ce qu'on est en train de rembourser en ce moment, on n'a pas à le faire. Si on ne le fait pas, on volera personne. C'est de l'argent qui n'existe pas, qu'on ne nous a pas prêté. On ne doit rien à personne. Si demain la France dit on ne rembourse pas les intérêts de la dette, il ne se passe rien, strictement rien. Réfléchissez, tous les pays doivent de l'argent en même temps. À qui? C'est pas possible. Bon, il faudra que je fasse une vidéo complète là-dessus. C'est une arnaque, la banque, mais quelque chose de monstrueux. Donc, on renationalise la Banque de France, on fait défaut sur la dette. Pas sur la dette, sur les intérêts de la dette. Tout le orange, ça n'existe plus, point final, ça n'existe plus. Et le bleu, on l'a remboursé, on n'en parle plus. Voilà, et à partir de maintenant, la France fabrique son argent et l'État français emprunte à la Banque de France à taux zéro, donc c'est tout à fait remboursable. Cette histoire de banque, il faut quand même que vous compreniez qu'il y a des gens qui meurent pour ça. Parce que tout l'argent qui va dans la partie orange, c'est de l'argent qui ne va pas fabriquer des hôpitaux, des routes, des écoles. Quand il y a une dame qui meurt dans la salle d'attente d'un hôpital parce qu'il n'y a pas assez de médecins, c'est à cause de la banque. Parce que l'argent, il va dans la poche du banquier pendant ce temps-là. Quand il y a des paysans qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser leurs emprunts, parce qu'on leur fait des emprunts trop élevés, c'est à cause de la banque. C'est sérieux, il y a des morts. Tout notre pays s'écroule parce qu'on rembourse les intérêts d'une dette qu'on ne doit pas rembourser, qui n'existe pas. On s'épuise à rembourser ça et on n'aura jamais fini de rembourser ça. C'est étudié pour. On paye des intérêts, des intérêts, des intérêts sur les intérêts, sur le prêt qu'on a fait pour rembourser les intérêts, ainsi de suite. C'est infini. On n'en sortira jamais. Il n'y a pas 36 solutions. On ne paye pas les intérêts de la dette. On arrête d'emprunter de l'argent à des particuliers. Un État n'a pas à emprunter de l'argent à un particulier. Un État fabrique son propre argent. Et c'est fini. Et à partir de ce moment-là, l'argent qui est produit par l'État français, les biens qui sont produits par l'État français, parce qu'on a un produit national brut, hein, on fabrique des trucs. Cet argent, il sert à fabriquer des hôpitaux, des écoles, des routes, etc. Et pas à aller tout droit dans la poche de monsieur et madame, dont je ne citerai pas le nom, parce que je vais me faire traiter de tous les noms. Mais tout le monde sait qui c'est. Donc ça, c'est super important. Pendant qu'on y est, j'ai quelque chose à ajouter. La Banque de France devient la seule et unique banque et toutes les banques sont nationalisées. Et on prête de l'argent aux particuliers. Eh bien, on leur prête. Pourquoi voulez-vous? Pourquoi voulez-vous qu'ils payent des intérêts, eux aussi? Pourquoi voulez-vous? Si je vous prête un livre, je vous prête un livre, est-ce que vous allez m'en rendre deux? Si je vous prête mon vélo, est-ce que vous allez me rendre mon vélo et une trottinette? Si je vous prête mon vélo, vous me rendez mon vélo. En essayant de ne pas l'esquinter. Si je vous prête un livre, vous me rendez mon livre. Et encore, vous l'avez abîmé, vous l'avez lu. Tandis que l'argent, ça ne s'abîme pas, ça ne s'use pas. Je vous prête 100 €, vous me rendez 100 €, point barre. C'est tout. Il n'y a rien qui augmente. Pourquoi voulez-vous que les choses augmentent? Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de lieu d'avoir de l'inflation. Il n'y a pas lieu d'avoir de l'inflation. Ça n'existe pas, l'inflation. Ça peut ne pas exister. Donc il n'y a rien qui augmente. Bon, admettons que les choses augmentent. Ok, quelqu'un emprunte 100 000 €. Bon, bah 10 ans après, il rend 100 000 € et 500 €. Allez. Voilà. Frais de dossier, 500 €. C'est tout. Pas d'intérêt. Ah, c'est énorme ce que je vous dis là. Hein. On continue joyeusement. Alors, une fois qu'on a fait tout ça. Ah, c'est pas fini. Ouais, il en manque un bout. Bien entendu, l'argent ne sert plus. L'argent ne sert plus qu'à une chose, c'est échanger des biens. Interdiction totale de boursicoter, spéculer, etc.
on ferme la bourse, on vire les traders, on les envoie à l'usine. Terminé, le premier qu'on voit en train d'essayer de magouiller, l'argent, ça ne s'achète pas, c'est pas un jeu, l'argent, ça sert à échanger des biens, c'est tout. Le premier qu'on prend à essayer de prêter de l'argent avec intérêt, de faire ci, de faire ça, en tôle. Ok, c'est fini. Alors maintenant, on en arrive au numéro 4, parce que là, il y a intérêt. L'armée française, on se la garde. Ah, puis on la garde bien, même. On garde bien tout, les armes, tout. Par contre, on leur rapatrie en France métropolitaine et Tom-Dom. C'est-à-dire qu'on arrête d'aller bombarder des pays qui nous ont rien fait. Forcément, on est sorti de l'OTAN, donc du coup, on n'a plus besoin d'aller bombarder des pauvres gens qui nous ont strictement rien fait. Hein? Donc, on arrête d'intervenir dans les affaires intérieures des pays souverains, parce que si nous, on est un pays souverain, on veut être souverain, ben les autres aussi. Donc, on fout la paix aux gens. Ils ont un dictateur, eh bien, fort bien, qu'ils se débrouillent avec. Nous aussi, on a un dictateur là en ce moment. Ok, c'est pas parce qu'on va venir bombarder Paris que ça va nous rendre service. Donc, on arrête d'aller bombarder les gens sous prétexte de leur apporter la démocratie. Ça n'a jamais apporté la démocratie, d'aller bombarder les gens. Donc, l'armée française, on la rapatrie en France. Mais on la garde. L'armée française n'intervient qu'en un seul et uniquement cas. C'est quand on est attaqué. L'armée française n'intervient que si on est attaqué. C'est-à-dire que si on a les forces ennemies qui sont à 100 mètres de la frontière avec des canons pointés, ok, on n'intervient, pas avant. L'armée française est une armée défensive. Elle est là pour défendre la France et uniquement pour défendre la France. On n'attaque plus aucun pays souverain. Non-intervention totale. Forcément, on est sorti de l'OTAN, donc on n'a plus besoin d'aller bombarder les gens, c'est merveilleux. Donc l'armée française est rapatriée en France et n'intervient que en cas d'attaque. S'ils s'ennuient parce qu'il n'y a pas d'attaque, ce qui serait merveilleux, on les utilise dans les travaux d'intérêt généraux. Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Hein. Chaque fois qu'il y a une inondation, un éboulement, que sais-je, eh ben l'armée, on leur fait faire le boulot, comme ils sont payés, ils sont faits pour ça. Et comme ça les maintient en forme. Hein, okay. Ah oui, juste, tiens, j'ai ça sous la main. On a un tableau comparatif. D'un côté, les guerres que l'Iran a commencé, de l'autre côté, les guerres que les USA ont commencé. Voilà. Oh, ça alors, l'Iran, elle a fait aucune guerre. C'est bizarre, hein. Je sais pas, je pense que vous devez voir à l'envers, hein, pas avec la caméra. Je sais pas, je me rends pas compte, je comprends pas bien, on verra bien. Enfin bref, l'Iran n'a fait aucune guerre, apparemment, hein, c'est pas moi qui le dis. Et par contre, les USA, ils ont fait plein de guerres. Et dites-vous bien une chose, c'est que toutes les guerres marquées, là, avec USA, nous, on a dû les faire aussi, puisqu'on est inféodé et sous contrôle et sous commandement US. Voilà. Donc c'est fini, l'armée, elle sert uniquement d'armée défensive. Ça, c'est fait. Par contre, on se la garde, notre armée. Hein. Bon, alors après, numéro 5. Renationalisation immédiate de tous les services publics et même de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on renationalise tout ce qui a été vendu au privé, hein, c'est vite fait. Bon, je vais pas tout, quoi. Tous les services publics. Et on rajoute évidemment la banque qui devient un service public. Et c'est là que j'en viens. Et c'est là que j'en viens à quelque chose de très important, Internet. On sort des multinationales Internet qui sont tous basés aux USA, et Google, YouTube, machin, tous ces trucs-là, on sort de là, évidemment. On sort du système Internet mondial. Pourquoi? Parce qu'il est là pour ficher les gens, et pour censurer, et pour manipuler. Donc il faut en sortir, mais complètement. Il faut refaire un Internet français. Il faut faire un Internet français, complet. Donc Internet devient un service public. Du coup, il n'y a pas de pub, et du coup, il y a des trucs qui sont gratuits. Par exemple, vous avez un logiciel qui met en relation les gens qui vont faire d'autostop, là. Hein, blablabla. Voilà. Puis un autre qui met en relation les gens qui veulent échanger leur baraque. Vous voyez de quoi je veux parler? Bon, mais on paye à chaque fois. À chaque fois, on paye. À chaque fois, on paye. Hein. Le mec qui loue et le mec qui est locataire. Le mec qui vend dans la voiture et celui qui... Enfin, les deux. On paye. À chaque fois, il récupère 3-4 euros par-ci, par-là, 8 euros par-ci, 7 euros par-là. Hein. À chaque fois, on paye. Il n'y a aucune raison. Hein. C'est un logiciel. Il suffit de mettre 3 clampins pour faire la maintenance et on n'en parle plus. Donc, ça devient des services publics et du coup, c'est gratuit.
Ça change tout, hein, ça change tout. On nourrit pas des multinationales. Et Internet, absolument un service public. Un service public, c'est-à-dire fournisseur d'accès à Internet. Internet, ça ne peut être qu'un service public. C'est tellement important, c'est tellement important. Bon, l'eau, l'électricité, le gaz, évidemment, les routes, les autoroutes, bien entendu. Bien entendu, les autoroutes. Comme ça, on enlève les péages. Hein? Parce qu'on roule à 180 pendant 3 heures. On a gagné vachement de temps. Et après, on fait la queue au péage pendant 3/4 d'heure. On a bien compris le principe, là. Hein. Donc, les autoroutes, on les a payées et repayées et repayées. Payées, ça fait 20 ans qu'on les paye, les autoroutes, donc ça va, c'est bon, ils sont à nous. Ok. Bon, donc les autoroutes, ils sont à nous. Internet, Internet, service public, fournisseurs d'accès Internet, qui sont tous pires les uns que les autres, je les ai tous faits. C'est des salopards, mais ça marche jamais. On va pas s'énerver avec ça. Donc, tout ça, service public, bien entendu. Qu'est-ce qui va devenir public aussi? Alors, la poste, eh ben, ils distribuent le courrier, la poste. Voilà. Et quand ils vont voir votre grand-mère et qu'ils lui disent bonjour, ben, ils le font gratuitement, comme des êtres humains normalement constitués. Ok. Par contre, ils n'ont plus besoin de faire je sais pas quoi d'autre, hein, de vendre des téléphones, je sais pas quoi. On leur demande juste de distribuer de courrier. Alors, tous les écoles, internet, autoroutes, moteurs de recherche, réseaux sociaux, gna gna gna. Ah, et les chaînes de télé. Et on enlève la pub. Ah, ça fait des vacances. Mon Dieu, on enlève la pub, on est couché à 9h. Hein. Ah, on est couché à 9h, on a regardé le film, on a tout regardé, les infos, le film, machin, on est couché à 9h. C'est du vécu, ce que je vous dis. C'est pas voulu, mais il se trouve qu'on fait pas de publicité dans certains territoires d'outre-mer parce que ça doit coûter plus cher, on ne sait rien quoi. Coucher à 9h, hein. C'est merveilleux, vous imaginez même pas, vous avez les programmes qui se suivent sans rien. Les programmes se suivent, pouf, pouf, pouf. Évidemment, le film n'est pas coupé au milieu. On dirait le film coupé au milieu, c'est une horreur. Bref, donc les chaînes de télé, éventuellement, on peut peut-être en avoir des privées, mais alors on se débrouille pour qu'elles ne soient pas rachetées par des multinationales, quoi. Enfin, tout ça, on renationalise tout nous appartient. Évidemment, la Sécu, mon Dieu, la Sécu. La Sécu. C'est pareil, hein, c'est du vécu ce que je vous raconte. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Je dirais pas où, mais un outre-mer français. Personne n'a de mutuelle. J'avais pas de mutuelle, moi. Rentrer à l'hôpital, c'est gratuit. La seule chose que vous payez, c'est la télé, si vous voulez une télé. Mais le reste, c'est gratuit. Et la Sécu rembourse à 100, non, peut-être pas à 100%. Mais alors, il n'y a pas de 1 euro par-ci, 50 centimes par-là, parcours de soins, je sais pas quoi. Enfin, il n'y a rien, quoi. C'est remboursé correctement, comme c'était le cas il y a 50 ans. Enfin, quand ça a été inventé, la sécurité sociale. Et du coup, vous n'avez pas besoin de mutuelle. Voilà, tout est pris en charge correctement, normalement, et tout va bien. Et donc, donc on renationalise tout ça, et bon. Après, ça devient plus compliqué, hein. Il faudrait foutre toutes les multinationales dehors. Ça, c'est difficile, hein. Évidemment. Voilà. Ou les nationaliser, quoi. Ou elles sont nationalisées, ou on les fout dehors. Difficile. Difficile. Alors après, j'avais autre chose, mais ça ne va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. Ah, attendez. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis pas? Qu'est-ce que j'ose vous dire? Voilà. Jusqu'à présent, on a parlé d'un tas de choses. On n'a pas parlé d'égalité. On va parler d'égalité. On va parler d'égalité. Ouais, non, si j'ai parlé de tout. Bon, égalité. Vous voulez être égal aux autres ou pas? C'est la question, hein, parce qu'on veut toujours être égal, mais avec celui qui est en dessus. Alors moi, l'idée, c'est qu'on n'est pas égal à celui qui est en dessus parce que personne n'est en dessus. On est tous égaux. Vous voyez? Il n'y a pas des pyramides, on est comme ça. Voilà. Alors, c'est simple. On prend le produit national brut français, on le divise par le nombre de Français. Bon, n'allons pas aussi loin. On va dire tout simplement qu'on a tous besoin les uns des autres et que par exemple, dans un hôpital, le type qui vous fait une opération à cœur ouvert, on a besoin de lui. Mais le type qui ramasse les poubelles, on a besoin de lui pareil. Pareil, ni plus ni moins. D'accord? Donc mon idée à moi,
qu'on soit égaux. Il n'y a pas 36 solutions pour être égaux. C'est que le tarif horaire des personnes, ben c'est le même. Ah ouais, ça plaît pas, ça. Hein. J'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, j'ai eu des réactions. Ouh là là. Voilà, on paye tout le monde le même tarif. Vous avez bien compris ce que je dis, on paye tout le monde la même paye. Horaire. Si vous travaillez 5 heures de plus que l'autre, vous êtes gagné 5 heures de plus, on est bien d'accord. Mais le taux horaire, c'est le même. Bah oui, on est égal, on est pareil. Alors, pourquoi il y en a un qui est payé 10 euros de l'heure pendant que l'autre il est payé 100 euros de l'heure? Bah non. Quoi. On va me dire, oui, il a fait des études. Bon, ok. On lui paye ses études. C'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. On a tout renationalisé, donc c'est gratuit. Bon, et puis on lui donne des sous pendant ses études pour qu'il puisse vivre. Parce qu'effectivement, il faut qu'il fasse des études. Pendant ce temps-là, il ne peut pas travailler, donc il ne gagne pas sa vie. Ok, on lui donne des sous. Voilà, on le rémunère pendant qu'il fait ses études. Ok, bon, il fait des études, l'autre il ne fait pas d'études, il travaille, ça revient au même. Oui, mais responsabilité, gna gna. Ben non, tout le monde a des responsabilités. Mais tout le monde a des responsabilités. Mais vous vous rendez pas compte. N'importe quoi qu'on fasse, on a des responsabilités. Je sais pas, moi. Et on se fait engueuler si on fait des trucs de travers, même à très bas niveau. Tout le monde a des responsabilités. On est tous au même point. On travaille tous. On est tous utiles à la société. Donc, donc, on a le même salaire pour tout le monde, le même salaire horaire. Encore je m'arrête là, moi j'irai plus loin. Je dirais, ben voilà, par exemple, on partage le PNB, produit national brut, de la façon suivante. Dans une famille, s'il y a 5 personnes, mais ils reçoivent 5 parts. Et s'il y a 3 personnes, ils reçoivent 3 parts. Oh, mais là, ça va hurler. Là, on va me dire, oh, ça va pas, non. Comme ça, ils vont faire 10 gosses, on va leur donner 10 parts. Non. Bon, ok, si vous voulez. Donc, on va juste dire qu'on paye tout le monde pareil. Tout le monde, pareil, auto horaire, voilà. Tout le monde travaille 35 heures et on est payé le même prix. Ah là 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 là. Alors je vais vous... c'est peut-être difficile à mettre en place, mais enfin bon, c'est l'égalité, la notion d'égalité, c'est ça. Alors je vais vous donner un exemple, parce que vous dites, ça n'a aucun sens ce qu'elle raconte, la nana. Donc je vais vous donner un exemple. C'est une famille. Papa gagne 6 000 € par mois. Maman, elle est à mi-temps, elle gagne 1 000 € par mois. Mémé, elle est dans la famille, elle a 500 € de retraite. Puis il y a tonton aussi, il est handicapé. Il a 300 € de allocation. Et il y a 2 gosses. Bon. Papa rentre à la maison avec 6 beefsteaks. Il en mange 4. Bah oui, il gagne 6 000 €. Il en mange 4. Maman a droit à un beefsteak. Bah, c'est normal, elle gagne 1 000 €, elle gagne 6 fois moins. Donc déjà, elle a un beefsteak, elle a bien de la chance. La mémé et le tonton handicapé. Allez, la mémé, elle prend les 3/4 du dernier beefsteak. Le tonton handicapé prend 1/4 du dernier beefsteak. Bah, ça correspond à peu près à leur revenu, hein. Les gosses. Bah quoi, les gosses, on va pas les nourrir, ils bossent pas. Ils ramènent pas un rond. Eh ben alors, logique. Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Est-ce que vous fonctionnez comme ça? Ou est-ce que dans ce cas-là, papa rentre à la maison avec 6 beefsteaks et en donne un à chacun, peu importe ce que gagnent ou ne gagnent pas les gens, parce qu'on est tous des êtres humains et qu'on partage. Deuxième exemple, on fait un barbecue. Donc il y en a un qui fait le barbecue, l'autre il fait le taboulé, le troisième il débouche le porto. Et il y en a 2 qui sont en train de bavarder et les gosses qui jouent. On passe à table, celui qui a fait le barbecue, il bouffe toute la viande, celui qui a fait le taboulé, il bouffe tout le taboulé, celui qui a ouvert la bouteille de rosé, il boit toute la bouteille de rosé, ceux qui étaient en train de discutailler, ils mangent pas, et les gosses, ils mangent pas non plus. Voilà. Vous comprenez un peu le principe, si vous prenez une tribu au fin fond de la forêt vierge, mais qui n'est plus vierge depuis longtemps, mais bon, et ben cette tribu, bien entendu, on partage. Ils ont tous la même maison, ils partagent la nourriture. Est-ce que vous avez vu des tribus au fond de l'Afrique où vous avez des quartiers défavorisés et puis des quartiers chics? Est-ce que vous avez vu une tribu au fond de l'Afrique où il y en a qui crèvent au fond de la forêt, de la forêt vierge, où il y en a qui crèvent de faim, qui sont laissés dans un coin en train de mourir pendant que les autres se baffrent? Ben non, on partage. Et bien on fait pareil au niveau d'un État. Alors ça, je sais que c'est difficile
Imaginez, mais enfin c'est comme ça. Si on veut partage, si on veut être égalité, ça veut dire égalité, ça veut dire on partage, on part, et égal. Eh ben c'est comme ça. Voilà, bah, tant qu'on y est, hein. Tant qu'on y est, on continue joyeusement. Bon, ce qui est important, c'est les 4 premiers. Parce que les 4 premiers, ça nous donne une démocratie, qui est une vraie démocratie. Un pays qui est un vrai pays souverain. Une banque qui est de la vraie monnaie. Et une armée qui sert à nous défendre. Et des services publics pour le numéro 5. Déjà, rien que ça, nickel. Mais tant qu'on y est, on va arriver un petit peu. Hein. Si on peut virer les multinationales, si on peut partager les biens entre tous les membres de la société, ça serait encore mieux. Et maintenant, j'ai le numéro 8 qui me tient à cœur. Numéro 8, on passe à l'agriculture biologique, on interdit tous les pesticides, les insecticides, les machinticides, et on interdit tous les additifs, tous sans exception dans l'industrie alimentaire. De toute façon, on a viré l'industrie alimentaire. Donc voilà, on passe au bio. Ok, on passe aux énergies renouvelables. Et oui, pour se passer le plus vite possible, des énergies fossiles qui nous entraînent dans des guerres. C'est pour ça qu'on fait la guerre, hein, je vous le signale en passant, c'est pour piquer le pétrole, hein, c'est pas pour autre chose. Donc on se passe de pétrole, du coup on se passe de guerre, ce qui est une bonne chose. Donc énergie renouvelable, agriculture bio. Et pendant qu'on vire Monsanto, on vire... Hein, tout le monde fait son jardin, on fait son jardin. On fait son jardin, on repasse au circuit court, au marché, aux légumes et aux fruits de saison, etc. On développe les médecines douces et on les enseigne à la faculté tout de suite. Médecine douce. On vire les labos pharmaceutiques, évidemment, on fait de la recherche, de la formation. Médecine douce. On interdit les additifs, gna gna gna. Refonte complète industrie alimentaire, aliments frais. Et voilà, donc là c'est pour survivre, c'est juste pour survivre, c'est-à-dire qu'on arrête de s'intoxiquer avec la bouffe, avec les énergies qui sont polluantes et avec la médecine qui nous empoisonne. Et puis pendant qu'on y est, on interdit la 5G qui va nous décérébrer, nous griller les neurones. On interdit le Linky. Et tous les compteurs communicants, on met des compteurs normaux. Voilà. On interdit les chemtrails. Si vous ne savez pas ce que c'est un chemtrail, reportez-vous à une autre vidéo, ou plus exactement, levez les yeux au ciel un jour où il y a un ciel bleu. Voilà, les vaccins sont libres, on se fait vacciner si on a envie de se faire vacciner, et c'est tout. On interdit le Wi-Fi dans les lieux publics. Pourquoi? Parce que ça nous bousille le cerveau, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le Wi-Fi chez vous si vous voulez. Vous avez un bouton on-off. Mais vous ne l'imposez pas à tout le monde. Donc dans les lieux publics, il n'y a pas de Wi-Fi. Voilà, on se branche, on n'a qu'à mettre des branchements, hein, si on veut brancher son ordinateur. 5G, Wi-Fi, on remplace par la Li-Fi, ça existe, ça. C'est par la lumière, apparemment. Donc, c'est pas dangereux, d'après ce que j'ai compris. On enlève le fluor dans l'eau, hein, qui est là pour nous rendre idiots. Voilà, ça sert à rien, le fluor dans l'eau. Et puis, tant qu'à faire, oui, voilà aussi. Hein. Alors, on met de l'eau potable au robinet. Alors, pour ça, c'est très simple. Hein. Les sources, genre, les bouteilles que vous achetez, elles ont un nom, vous voyez. Ça correspond à une source. Ah bah, la source, on la nationalise aussi. Hein, on ne vend pas l'eau, ça ne se vend pas de l'eau. Et la source, on la branche sur le branchement qui amène à la ville la plus proche. Voilà. Donc comme ça tout le monde a de l'eau potable et on enlève le fluor qu'il y a dedans. Bien ça aussi. Hein. Ça c'est des détails, hein. Déjà c'est les 4 premiers qui sont importants. On est d'accord en même temps que j'y suis. Moi, oh là là, ça fait 43 minutes. Eh ben bon. Alors oui, protection des enfants. Protection des enfants. Alors la pédophilie. Et tout ce qui est meurtre d'enfants et comment dire, et quand on torture des enfants. Alors là, tolérance zéro, quoi. Mais zéro. Minimum en tôle, mais tout de suite. C'est pas avec sursis, là. Puis en tôle, puis c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et éventuellement, j'irai jusqu'à rétablir pour les
cas vraiment avérés et des cas vraiment graves, on peut imaginer peut-être établir la peine de mort uniquement pour les pédophiles, uniquement dans les cas de récidive, et uniquement quand on est sûr que c'est lui, que c'est pas un autre, oui ou elle, que c'est pas un autre. Si vous voulez, on le tient comme une épée de Damoclès, on s'en sert pas, mais elle est là au cas où. Voilà, enfin, pédophilie, tolérance zéro. On protège nos enfants, vous voyez, quand même. On évite de s'intoxiquer, on protège nos enfants. Ça fait partie des choses utiles, ça. Non. Bon, tant qu'on y est, on refonde complètement l'éducation nationale. Voilà, qui est plus cette espèce de compétition totalement stupide. On fait en sorte que les enfants soient épanouis et puissent faire ce qu'ils veulent, et puissent faire le métier qu'ils veulent. Voilà. Alors, évidemment, quelque chose qui est urgent. On forme des médecins tout de suite, là. Mais tout de suite, on forme des tas de médecins, puisque ça manque, hein, et des enseignants. Immédiatement, on forme des médecins et des enseignants. Bon. Ça, c'est des détails à savoir après. Plus urgent, je recommence. Démocratie directe. Démocratie directe. France, pays souverain. Banque de France égale Banque de France. Hein. On emprunte à personne d'autre. Banque de France nationalisée. La Banque de France produit la monnaie française. Et la monnaie française ne sert qu'à échanger des biens. On a un pays souverain, on a une monnaie qui est une vraie monnaie, qui est indexée sur l'or. On a une démocratie directe. On garde notre armée, mais on ne va pas guerroyer ailleurs. On reste chez nous, on fout la paix aux gens. Elle ne sert qu'à nous défendre. On renationalise tous les services publics et on y ajoute la banque, Internet et les autoroutes et tout ce qui traîne. On partage les biens. On vire les multinationales où on les nationalise. On passe à l'agriculture bio, en énergie renouvelable, médecine douce, on interdit la 5G, etc. On protège les enfants et on les éduque correctement. Alors je vais vous dire une chose, si on commence à faire le début du commencement de ça, immédiatement on se fait bombarder par tous nos ex-copains de l'OTAN. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est... si on le mettait en place, on serait immédiatement mis au banc de l'humanité et on serait bombardé par toute la planète. C'est exactement ce qui arrive aux pays qui essayent de le faire, parce qu'il y a des pays qui essayent de le faire, qui essayent de sortir du nouvel ordre mondial, qui essayent de sortir de cette prison. Il y a des pays, et bien immédiatement c'est des méchants, c'est des dictateurs et on va les bombarder, on leur fait des sanctions économiques, et vas-y mon kiki, etc. Donc si on met ça en place, l'oligarchie mondiale ne le supporteront absolument pas et les entités qui sont derrière cette oligarchie mondiale ne le supporteront pas. Et bien entendu, on aura intérêt à avoir une armée dans ces cas-là, hein, mais sérieux, quoi. Puis je crois qu'elle servirait très vite. Voilà, on est bien d'accord. Que si vous demandez ça à M. Macron, il ne va pas vous l'accorder, mais de toute façon, M. Macron ne vous accordera rien. Voilà. Bon. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut arriver à imaginer de sortir de notre prison. Si on n'arrive pas à l'imaginer, on n'y arrivera pas. Nous sommes des êtres humains libres et souverains. Vous n'imaginez pas, et responsables aussi. Nous sommes des êtres humains libres, souverains, adultes et responsables. Et il est temps de nous comporter en tant que tels et de nous défaire des gens qui dirigent nos vies à notre place. Il est temps de reprendre nos vies en main, de nous reprendre en main. Je répète, nous sommes des êtres humains libres et souverains. Il faut oser rêver et demander à être de nouveau des êtres humains libres et souverains. On n'a besoin de personne. Ça, c'était mon message aux Gilets jaunes. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.